Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, c'est l'occasion pour toi de t'abonner et de liker si possible, commenter les vidéos afin de me permettre d'améliorer mes différents exercices sur les différents chapitres. Alors, ce matin, nous allons commencer avec les limites d'une fonction. Activité, petit 1. Calculer les limites si elles existent dans les cas suivants. Petit a, limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3x carré plus 2x moins 3. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 5x moins 4 le tout au cube. Petit b. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3 sur x carré plus 1. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x carré plus 3x moins 3 sur 3x moins 2. Petit c. Limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de 2x plus 5 sur x carré moins 4. Limite lorsque x tend vers 2 par x tend vers moins 2 par valeur supérieure de moins x carré plus 5x plus x plus 2 sur 2x carré plus 3x moins 2. Petit 2. Soit la fonction petit f définie du grand R vers R par x élément de moins l'infini à moins 2, f de x est égal à 3x carré plus 5x sur x plus 2. Cal x élément de moins 2 à plus l'infini, f de x est égal à 2x carré plus 5x plus 2 sur x carré plus x moins 2. Calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de f. Alors, calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de f. Nous allons passer directement à la résolution, bien évidemment, tout en prenant le temps d'expliquer les différentes méthodes à utiliser. Alors, résolution. Résolution, petit 1. On doit calculer les limites si elles existent. Donc, petit a. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3 x au carré plus 2x moins 3 est égal. Alors, nous voulons calculer la limite en plus l'infini de moins 3x carré plus 2x moins 3. La limite à l'infini. Pour calculer la limite à l'infini, nous devons tout simplement prendre le monom le plus haut degré. Ici, nous sommes avec un polynôme. Alors, quand nous voulons calculer la limite à l'infini d'un polynôme, nous devons juste calculer la limite à l'infini du monom le plus haut degré de ce polynôme. Alors, ici, le monom le plus haut degré, c'est moins 3x carré. Donc, nous aurons calculé la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3x carré. Et ceci est égal à la limite. Bon, je vais donner directement la réponse. Donc, plus l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Moins 3, ça donne moins l'infini. Donc, ceci est égal à moins l'infini. Parce que plus l'infini, le x égale à plus l'infini au carré, ça donne plus l'infini fois le moins 3 qui nous donne moins l'infini. Alors, nous allons passer directement à l'autre limite. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 5x moins 4, le tout au cube. C'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Ici également, c'est toujours le monom le plus haut degré. Alors, si nous voulons développer ceci, donc nous verrons que le monom ici, dans la parenthèse, le plus haut degré, c'est 5x. Alors, nous le calculons à l'infini qui nous donne déjà moins l'infini au cube qui nous donne également moins l'infini. Donc, cette limite est égale à moins l'infini. Alors, petit b. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3 sur x carré plus 1. Donc, ceci, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, ici, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'une fonction rationnelle. Alors, une fonction rationnelle, c'est une fonction qui est écrite sur la forme de f de x sur g de x. Avec ici, notre f de x est égal à moins 3 et notre g de x est égal à x carré plus 1. Alors, nous faisons également la même chose. Nous allons calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini du monom le plus haut degré au numérateur sur le monom le plus haut degré au dénominateur. Donc, c'est égal à la limite lorsque x tend vers l'infini de moins 3 sur x carré. Alors, ici, la limite en plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. Réel sur infini, ça nous donne rien, qui est égal à 0. Donc, cette limite est égale à 0. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris,
nous savons que nous pouvons écrire, bon, je vais écrire Iri, Oro, roi de Rio. Alors, quand nous calculons une limite à l'infini et que nous trouvons infini sur réel nous donne infini. Alors, réel, ou bien 0 sur réel nous donne 0, réel sur 0 nous donne infini et réel sur infini nous donne 0. Alors, c'est ce que nous avons fait ici. Nous avons un réel sur l'infini, donc réel sur infini qui est égal à 0. Et c'est ce que nous avons ici. Donc, nous continuons avec la dernière, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, que moins x carré, plus 3x, moins 3 sur 3x, moins 2. Donc, ceci, ça sera égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini. On fait toujours la même chose. Le moment le plus haut degré au numérateur, ici, c'est moins x carré sur 3x. Ceci est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de moins x sur 3. Alors ici, nous remplaçons notre x par moins l'infini. Donc nous avions infini sur réel. Nous venons ici, infini sur réel qui nous donne infini. Donc ici, ça va nous donner iri. Donc infini sur réel, ça va nous donner infini. Donc quand je remplace moins l'infini, j'ai moins l'infini ici, fois ce moins qui est égal à plus l'infini. Donc la réponse c'est plus l'infini. Alors nous allons monter, faire le C, parce que c'est une descendante de faux. Alors, petit c, on dit de calculer la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de 2x plus 5 sur x au carré moins 4. Bon. Alors, calculer ces limites. Ici, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers 1 réel 2. Nous ne sommes plus à l'infini, nous sommes avec un réel. Et lorsque nous sommes avec un réel, nous remplaçons toutes les x dans notre fonction par le réel. Alors, ça sera égal à la limite. Donc, c'est x tend vers 2 par valeur inférieure de 2 fois 2. Alors, plus 5 sur 2 au carré moins 4. Maintenant, ici, ça va nous donner quoi? Parce qu'au dénominateur, nous aurons 4 moins 4 qui va nous donner 0. Donc, ceci va nous donner quoi? Alors, pour ce faire, nous allons aller étudier le signe du dénominateur. Parce que le polynôme s'annule au dénominateur. Alors, si nous posons x carré moins 4 égale à 0, on aura x égale à 2 ou x égale à moins 2. Là, j'essaie de faire mon petit tableau de signes. Donc là, j'ai x carré moins 4 qui s'annule. Donc là, j'ai moins 2 et 2. Donc ici, le signe de A, lorsque nous calculons le discriminant, si je le veux ainsi, et que nous avons deux racines, nous savons que les zéros seront ici, donc à l'extérieur des zéros, nous avons le signe de A qui est positif, et à l'intérieur, nous aurons le signe contraire de A. Alors, ceci. Nous voulons calculer la limite à l'infini. Bon, je sais que le numérateur de 2, je suis en 2. Le numérateur de 2. Quand je remplace par 2, donc j'ai 2 fois 2, ça me fait 4 plus 5, ça me donne 9. Le dénominateur de 2, ce qui me donne 0. Ici, le dénominateur, nous le calculons en 2 par valeur inférieure. Ici, nous avions 2. Ici, nous avions la valeur inférieure de 2. Et ici, nous avions la valeur supérieure de 2. Donc, à la valeur inférieure, nous avons le signe négatif. Donc, le dénominateur de 2 est inférieur à 0. Donc, cette limite, ça va nous donner numérateur sur dénominateur, donc réel sur 0. Nous revenons ici, réel sur 0 qui est égal à l'infini. Alors, ça nous donne l'infini, mais ça va nous donner quel infini? Positif ou négatif? Nous verrons ici, le dénominateur comment? Donc, ça va nous donner moins l'infini. Donc, c'était ça pour le C petit a. Nous allons calculer notre C. Donc, limite, lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure de moins x carré plus x
plus 2 sur 2x carré plus 3x moins 2. Donc, c'est égal à la limite. Égal à la limite lorsque. Donc, c'est égal à quelque chose. On va vérifier ce que ça va nous donner. Donc, le numérateur de moins 2. Le numérateur de moins 2. Donc, ça va nous donner moins 2 au carré qui donne 2. Qui nous donne 4 fois moins qui nous donne moins 4. Alors, moins 4 moins 2, ça donne moins 6. Moins 6 plus 2, ça me donne moins 4. Alors, on vérifie directement au carré. Moins 4, moins 4, moins 2, plus 2. Donc, cela nous donne moins 4. Le dénominateur de moins 2. Le dénominateur de moins 2. Donc, bon, au lieu des égalités, le mieux c'est de dire tend vers. Voilà. Donc, ceci tend vers ceci. Voilà. Donc, le dénominateur de moins 2. Le dénominateur, nous sommes en moins 2. Donc, si nous calculons le discriminant ici, le discriminant est égal à b carré moins 4 ac. Donc, 4 fois 2 fois 2. 2 fois 2, ça me fait 4. 4 fois 4 qui me donne 16. Ici, c'est moins 4 ac. Donc, qui est égal à 25. Et nous aurons la racine du discriminant qui est égale à 5. Donc, ils sont égaux à moins b moins racine du discriminant sur 2a. Donc, ça me donne moins 3. Moins 5 sur le a est égal à 2 sur 4 et ici est égal à moins 3 moins b plus racine de discriminant sur 2a. Donc, moins 8 sur 4, ça nous donne moins 2. Et là, nous avons 2 sur 4 qui nous donne demi. Donc, le dénominateur, lorsque nous remplaçons le 2, nous sommes à moins 2. Donc, je rechange ce tableau juste ici, j'aurai juste demi, j'aurai 1 sur 2 et 2. Ah, autant pour moi, c'est 1 sur 2 et moins 2. Je refais directement mon tableau. Là, j'ai ça. J'ai 2x carré plus 3x moins 2 qui s'annule, qui a deux racines. Donc, ces deux racines, on a moins 2 et demi. Voilà. Donc, moins 2 et demi, comme nous venons de le faire, signe de A avant le 0, donc le signe de A c'est plus 2, donc signe de A à l'extérieur de 0, signe de moins A à l'intérieur. Maintenant, nous calculons la limite de moins 2 par valeur supérieure. Donc, par valeur supérieure de moins 2, c'est ici. La valeur inférieure, c'est de ce côté. Donc, par valeur supérieure, nous avons le signe négatif, donc ce qui est inférieur à 0. Donc, la limite de moins 2, lorsque nous allons remplacer moins 2, bon, j'aurai 2 fois moins 2 au carré plus 3 fois moins 2 moins 2. Alors, 3 fois moins 2, donc 3 fois 2, 6, donc moins 6, moins 2, 2 fois 4, ça me donne 8. Donc, j'ai 8 moins 8 qui me donne 0. Voilà. Donc, ceci tend vers moins 4, ceci tend vers 0, donc j'ai réel sur 0. Je reviens ici, réel sur 0 qui me donne infini. Alors, ça me donne un infini. Maintenant, comment savoir quel infini, de quel infini il s'agit? Alors, ici, nous voyons que le dénominateur est inférieur à 0. Donc, ça nous donne moins l'infini. Alors, nous allons passer au petit 2 direct.